Bonjour, aujourd'hui on va entamer le sujet de conduite à tenir devant diabétique. La première question qui se pose dans tous les examens oraux ou la présentation, c'est quoi le diabète? Bon, première chose, c'est que le diabète représente une affection endocrinienne et elle est parmi les maladies endocriniennes la plus fréquente. Après, on dit que le diabète regroupe un ensemble de pathologies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique. يعني hyperglycémie تكون في la chronicité مش aiguë. La cause de diabète, soit un défaut de la sécrétion d'insuline, soit une résistance à l'insuline, ou là les deux. Il y a défaut et résistance. Et la concentration plasmatique du glucose est plus de 1,26 g sur litre. Maintenant, je vais parler d'une hormone très importante qui est l'insuline. L'insuline est une hormone peptidique sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, de pancréas. لازم تكونوا تعرفوا شكون يسكريتي. Elle a un rôle majeur dans la régulation des substrats énergétiques, dont les principaux sont les glucoses, les acides gras et le corps cétonique. من le rôle تاعو تعرفوا باللي عنده un effet hypoglycémien physiologique ومهم جدا. C'est pour ça n'importe يعني problème يصرا في l'insuline يصرا لنا hyperglycémie. On passe maintenant la question les posée beaucoup plus, c'est quel type de diabète. On a plusieurs types de diabète, on n'a que sur 4. Type 1. Diabète type 1, c'est diabète insuline indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener l'insuline. Elle se manifeste à tout âge. Bon, يعني تلقاه في n'importe âge, تلقاه 15 ans, 10 ans, ou تلقاه 40 ans, 5 ans. Mais les plus fréquents chez l'enfant et l'adulte jeune, généralement les enfants. أهم question يقولولك c'est quoi la différence entre diabète type 1 et type 2. لازم تعرف la cause de كل واحد فيهم. Par exemple, la cause de diabète type 1, c'est en général une destruction ou la déficience auto-immune, يعني une maladie auto-immune des cellules bêta-Langerhans. Et ces patients, généralement, la glycémie تاعهم تكون élevée. En plus, il y a beaucoup de complications sévères. Donc, la cause, c'est une maladie auto-immune très importante. La réponse, lors d'un examen oral ou lors d'une présentation, c'est une maladie auto-immune. Diabète type 2. Elle remplace le terme de diabète non insulinodépendant, mais généralement, ils يعملوا l'insuline. بس هما في les classifications يقولك non insulinodépendant. En plus, le résultat هما جايين من dysfonctionnement في l'insuline هو بعد. مش في les cellules bêta ou la auto-immune, non. C'est une dysfonction de l'insuline d'origine polygénique ou environnementale. بالك ياكل ياسر ولا polygénique. Autre type de diabète comme diabète gravidique هي généralement à la femme enceinte. Et autre type de diabète spécifique secondaire à des autres affections pancréatiques, endocrinopathie, et des infections. Maintenant, je vais parler des complications. Généralement, comme les complications du diabète, les complications aiguës comme le coma hyperosmolaire ou la hypoglycémie, des complications aiguës, mais des complications chroniques comme micro-angiopathie, la macro et la neuropathie, et néphropathie, et rétinopathie et des maladies cardiaques. En plus, on a des complications liées à liées à dentaire, comme des maladies parodontales, des caries dentaires, retard de cicatrisation, des complications liées à la dentaire. Vous pouvez تقراو le cours mais تقدروا ما تفهموش. Généralement qui يقولك les précautions générales ما تفهمش باللي les précautions générales lors l'acte يعني كي تكون حدير تعمل extraction ولا traitement endodontique. Jamais ما تقيسش السكر. Toujours mesurer la glycémie تاعو ولا demandي منه انه يكون قداش السكر تاعو وجامي يجيك بلا ما يكون فطر ولازم يكون ياكل يشرب في دواه
toujours يكون معاه le bilan d'HB glycée اللي يكون -7. راح نحكيو على une autre précaution très importante هي le stress. Le stress يعملك une production d'adrénaline et de corticoïdes وهذوما أصلا يزيدوا السكر يعني hyperglycémie. C'est pour ça il faut une prescription des sédatifs, des benzodiazépines ou toujours le rendez-vous يكون le matin. Pourquoi le matin? Le matin parce que le taux de corticostéroïdes endogènes généralement يكون plus élevé le matin. Une meilleure tolérance aux procédures stressantes يعني تلقاه مرلاكسي من عند ربي بعد من des hormones يسكرتيهم le corps تاعو. C'est pour ça le matin. Maintenant je vais parler d'anesthésie. L'anesthésie sans vaso avec vaso هاد كل حكايتها يقولك sans vaso non parce que généralement l'adrénaline اللي يكون في l'anesthésie يكون petit يعني de quantité faible généralement ما تعملش une augmentation du taux du glucose dans le sang. Alors que la meilleure chose هي انك تعرف comment injecter une anesthésie, qu'il faut être lentement après une inspiration ou toujours genre سخن l'anesthésie تاعك. Pour le risque infectieux, l'antibioprophylaxie est recommandée يعني surtout في l'Algérie. Toujours لازم une antibioprophylaxie avant l'acte. Surtout en Algérie, le risque infectieux est élevé. Et antibiothérapie, c'est pour la cicatrisation. Il faut toujours تفهموا la différence entre antibioprophylaxie اللي هي pour diminuer le risque infectieux et l'antibiothérapie اللي pour la cicatrisation en plus هذه pour le risque infectieux. Et pour la médication, les antalgiques معروفين عندهم un effet hypoglycémiant. Donc, il y a une potentialisation de l'effet hypoglycémiant. Les antibiotiques aussi, il y a un effet potentialisation, mais l'insuline beaucoup plus. Et les corticoïdes, il y a une augmentation du taux de glucose dans le sang. Pour une malaise hypoglycémique, toujours arrêter le soin TAC, contrôle la glycémie capillaire chez les patients. Avec 2 patients, soit conscient, soit donc inconscient. Le conscient soit une resucrage per os avec sucre rapide. Ou patient inconscient, taille le SAMU ou l'administrer par UV du sérum glucosé. Demain, يعني في les urgences قريتوهم. Bon courage et posez des questions si vous voulez.